bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de NFT Mint. Merci d'être là. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour soutenir la page. Beaucoup d'actualités NFT à venir, aussi beaucoup de drops à venir que je vais vous présenter. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc on commence tout de suite avec le DApp Radar. Le DApp Radar qui nous montre des volumes très intéressants du côté de Immutable X. Immutable X qui est un plateforme de revente de NFT basée sur le layer 2 d'Ethereum Starkware, donc non pas sur 0x Polygon mais Starkware. Beaucoup de partenariats de leur côté, comme Disney, Marvel, ce qui fait vraiment augmenter les volumes, mettre en avant cette plateforme, et puis aussi la réussite du layer 2 qui commence à avoir de jolies performances. Ensuite, du côté des top sales, on voit qu'Axie Infinity explose sur sa blockchain Ronin, un land qui est parti à 235 000 dollars, donc vraiment très intéressant. Et ensuite, la deuxième plus grosse vente de la journée, qui est aussi un land sur Otherside. Donc intéressant de voir que les lands ont la cote en ce moment. Et du côté des marketplaces, pas de changement majeur sur OpenSea ou Magic Eden. Par contre, du côté de X2Y2, gros changement sur le nombre de traders que je vais vous expliquer tout de suite. Cette augmentation du nombre de traders qui s'explique par cet announcement. Donc désormais, les acheteurs de la plateforme, donc les acheteurs de NFT qui passent par leur plateforme, auront le choix soit de ne pas donner de royalties, donc de les garder pour eux, de donner 100% des royalties à l'artiste, ou de faire 50-50 sur les royalties. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Globalement, je trouve que la nouvelle a été très mal reçue de la part de la communauté. En effet, les royalties, c'est très important pour un projet parce que ça permet au projet de pouvoir se développer, lancer de nouvelles opérations, lancer de nouvelles choses, et donc de pouvoir faire augmenter les floor price des NFT, et donc de trouver de nouvelles personnes. C'est important de faire rentrer de l'argent dans les caisses des projets de manière continue. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Globalement, le tweet a été, je trouve, assez mal reçu, mais on le voit, 33% d'augmentation du nombre de traders. Donc les gens sont intéressés par le fait de ne pas payer de royalties. Avant de passer sur la présentation du méga drop de la rentrée, selon moi, je précise quand même que c'est pas un conseil en investissement, que vous faites vos propres choix qui doivent être éclairés et réfléchis, et que moi je vais vous donner juste quelques clés pour comprendre ce qu'ils font et peut-être même vous faire découvrir ce projet. Donc Cultivate, c'est un projet de vente de NFT sur la blockchain Ethereum. Donc Cultivate, ce sont ces masques que vous voyez, ces casques que je trouve à titre personnel vraiment magnifiques, aux côtés de sur l'art, sur l'aspect art, c'est vraiment magnifique. Ils tournent sur eux-mêmes, ils sont vraiment très beaux. Il y a beaucoup de collabs à venir. On va faire une petite descente sur leur site. Donc, vous voyez, là, ils le font tourner, etc. Donc, les casques bougent. Il y a plusieurs typologies de casques, etc. Donc, comme vous pouvez le constater. Je vous invite vraiment à aller sur leur site pour voir les vidéos qu'ils ont faites, etc. Vous allez voir là, au terme des utilités, ils en présentent 3 avec une utilité mystère qui va arriver. Donc déjà, les casques peuvent aller sur différents NFT. C'est-à-dire que si vous avez un Bored Ape, l'art du casque va s'adapter à votre NFT. Si vous avez un Clonix, pareil. Et ça, c'est vraiment super sympa. Ensuite, ils ont tout un aspect VR, comme on le voit ici, qui est vraiment super poussé et aussi très, 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 très sympa. Et on reçoit, lorsque l'on achète le NFT, le 3D Files. Donc, on est en possibilité derrière de pouvoir faire des choses avec. Si vous êtes artiste, c'est vraiment très intéressant. Et une dernière utilité qu'ils vont annoncer. Ils ont aussi présenté des futurs collabs qu'ils vont faire. Ils ont présenté Beeple, Artefact Clonix, Feocius, donc un artiste aussi NFT. Donc vraiment des gros artistes, des choses très intéressantes. Du côté d'Artefact, ils ont présenté une vidéo avec eux. Artefact, un event à Los Angeles, a présenté Cultivate. Donc je pense vraiment que le partenariat va avoir lieu, qu'il y a quelque chose de vraiment très beau. Aujourd'hui, il n'y a que 6000 followers sur Twitter. Le Discord a été fermé hier soir. 10 000 personnes qui l'ont rejoint, des gens vraiment très motivés, des très 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 bonnes stats. Au niveau de l'équipe, c'est vraiment une équipe qui est très intéressante. Tout le monde a mis sur Twitter. Ça, c'est vraiment très pertinent. Des partenariats avec Sandbox, Snoop Dogg, beaucoup de choses à venir. On connaît pas encore le prix de mint et on connaît pas encore la date de mint. Cependant, partez du principe que sur la chaîne NFT Mint, je vais en parler régulièrement de ce drop à venir parce que je pense vraiment que ça va être le drop de la rentrée. Si vous avez des questions sur le drop, si vous voulez qu'on en discute, etc., mettez un commentaire et puis on pourra échanger là-dessus. Mais voilà, à titre perso, je pense que c'est vraiment un beau drop à venir. Ça dépendra évidemment de la supply et du prix qui sont deux choses très importantes. Mais pour l'instant, c'est vraiment très très beau, magnifique. Les belles collabs, l'art, tout ce qui va bien. Donc vraiment, félicitations à eux. Et on attend de voir ce que ça va donner. On
regardez les vidéos, je vais vous tenir informé sur ce qui va se passer de ce côté-là. Une explosion des volumes sur les NFT du côté de Cardano. Donc oui, hein, il faut savoir que sur la chaîne, je vais aller en profondeur sur les NFT, je vais pas me limiter à Ethereum et Solana. Et s'il y a des blockchains qui me sentent intéressantes parce qu'il y a du volume, parce qu'il se passe des choses, je les présenterai. Donc là, en l'occurrence, sur Cardano, hein, si vous voulez suivre, c'est sur OpenSea NFT. Une explosion des volumes, quasiment x2, x3 sur 24 heures, liée au drop des lands de Cornucopia. Donc Cornucopia qui est un projet NFT Metaverse, un des plus gros projets NFT Metaverse aujourd'hui sur Cardano. Ils ont fait un très beau drop malgré cette situation de bear market et en plus le fork de Vasil qui est un petit peu compliqué. Donc objectivement, bravo à eux. On va voir comment ça évolue. Je vais suivre ce projet de près également. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez suivre les volumes sur Cardano, c'est sur OpenSea NFT. Très rapidement, Dogami qui nous a présenté là aujourd'hui sur son Twitter, voilà 2 millions de Tezos de volume atteint, donc bravo à toute l'équipe, hein, c'est une équipe française, on les soutient à fond, c'est sur Tezos où il y a habituellement très peu de volume, ils ont beaucoup fait évoluer la blockchain, on attend qu'ils sortent l'app et de pouvoir jouer à ce jeu. À titre perso, je détiens des Dogami. Ensuite, l'usine digitale, donc l'usine digitale qui est un magazine qui a sorti un article pour le moins réducteur sur les NFT, qui nous disent que acheter un NFT, c'est acheter du vent. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cet article, c'est vraiment du côté français. Il y a donc c'est ici hein, le rapport du CSPLA, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui a finalement conclu une chose, c'est que d'acheter un NFT, ça revient à acheter un NFT, pas de propriété intellectuelle, pas d'autre chose. Donc voilà leur conclusion. Hein. Je lis ce qu'ils ont conclu. C'est comme un titre de propriété sur le jeton inscrit dans la blockchain auquel peuvent être associés d'autres droits sur le fichier numérique vers lequel il pointe, dont l'objet, la nature et l'étendue varient en fonction de la volonté de son émetteur. En d'autres termes, ce que possède l'acheteur d'un NFT, c'est un NFT. Point. Enfin, pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter un petit outil, peut-être que vous ne l'utilisez pas. Moi, à titre personnel, j'utilise tous les jours, hein, c'est Dune Analytics. Vous pouvez partager des stats, etc. Là, je voulais vous en partager une sur le nombre de traders. Donc, beaucoup de traders, hein, toujours. Hein, c'est fou. Regardez, hein, le nombre de traders qui, depuis mai 2021, ne fait qu'augmenter. Évidemment, il y a eu un ralentissement. On est monté à un top à 68 000 et aujourd'hui, nous sommes à 45 000. C'est plutôt honnête, je trouve, hein, compte tenu du bear market. Donc vraiment intéressant de suivre ces stats. Je vous en présenterai régulièrement hein, des stats sur Dune. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà. Merci à vous pour votre écoute et puis à très vite cette semaine.